choisit d'abord son métier à mon sens et puis l'enseigne. À moins d'avoir un coup de cœur pour une enseigne et que le produit ou le service puisse nous correspondre. Avant de choisir sa franchise, il faut bien se connaître pour choisir son métier. C'est pas une décision qu'on doit prendre à la légère, se lancer en tant qu'indépendant. Il faut vraiment être convaincu que ce soit pour nous. Chez Kangourou Kids, j'ai trouvé rapidement un côté humain, un côté famille qui m'a plu. Et moi, j'étais en train de sortir d'un réseau qui était juste à l'international, mais avec un service RH, management, commercial, logistique très humain. Donc, je voulais garder cet esprit-là. Donc, le choix d'une franchise, c'est le choix d'un métier, mais c'est un peu comme un iceberg. Il y a le haut de l'iceberg et il y a le bas de l'iceberg. Si on parle de mon métier aujourd'hui, je dirige des agences d'emploi et de recrutement, mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que je sois bonne en commercial, puisque je vais aller chercher des clients. Ça veut dire qu'il faut que je sois bonne en recrutement, parce que je vais recruter des candidats. Et ça veut dire qu'il faut que je sois bonne en management. Et ça, c'est pas marqué sur le titre de la franchise Temporis. Donc il faut bien comprendre quelles sont les compétences nécessaires au choix d'une franchise. La marque que l'on choisit est importante et on a besoin de se retrouver en elle parce qu'effectivement, même si ce n'est pas ma marque, je porte son nom, c'est mon nom commercial, donc c'est quelque chose que je véhicule et que je vends au quotidien. Ce que je conseille, c'est de sélectionner les franchises qui nous intéressent, regarder la manière dont elles sont notées, est-ce qu'elles sont professionnelles, depuis combien de temps elles existent, c'est quoi le business model derrière, c'est quoi les outils qui sont proposés. Et dès que vous avez fait une shortlist en termes de sélection, c'est d'aller rencontrer des franchisés. Des jeunes franchisés qui se sont lancés dans l'aventure et des franchisés plus anciens. Il est important en fait de se faire conseiller par son banquier, un expert comptable, un commissaire aux comptes, son entourage si vous avez d'autres indépendants autour de vous, d'autres franchisés du réseau, vous allez les contacter pour vraiment avoir un retour d'expérience. J'ai fait beaucoup de choses sur internet, alors il faut se méfier, mais il y a quand même un tas de choses très intéressantes et moi je me suis abonnée, ça il ne faut pas hésiter à le faire, à beaucoup de newsletters, à l'Observatoire de la franchise, enfin voilà, beaucoup de choses en lien avec la franchise parce que je savais que je voulais créer que de cette façon-là. Allez visiter une agence, allez visiter un magasin qui est en franchise. Quand vous allez rentrer, vous allez vite sentir si c'est pour vous ou pas. Il n'y a pas juste notre ami Google, il y a aussi faire des salons. Bon, aujourd'hui, avec le Covid, c'est plus trop d'actualité, mais ce qu'il faut, c'est faire des salons et essayer d'aller rencontrer d'autres professionnels qui sont eux-mêmes déjà franchisés pour essayer de trouver des infos. J'ai fait ce qu'on appelle une étude par rapport à la notoriété des enseignes existantes. Donc il y a eu entre autres Kangourou Kids et puis d'autres enseignes. Il ne faut pas hésiter à demander de l'aide. Il ne faut pas s'isoler. Il faut rentrer dans des réseaux. Il peut y avoir des réseaux très business comme le BNI, mais il y a aussi des réseaux un peu plus personnels qui peuvent nous aider à nous développer. Il ne faut pas hésiter à poser des questions sur le business, sur l'activité au quotidien, sur qu'est-ce qui rythme les journées. Il faut vraiment aller chercher les réponses. Il ne faut pas juste se contenter de celles que la franchise nous donne, parce qu'effectivement, eux, ils ont une communication qui est institutionnelle, qui est générique, mais il faut aller chercher au-delà de ça. Depuis combien de temps ils sont créés et puis les franchisés du début, est-ce qu'ils sont toujours là ? Ce qui est plus intéressant, c'est de savoir quels services eux proposent afin d'aider le franchisé à réussir. Alors, soit l'idéal c'est d'aller voir un comptable parce qu'on a le budget, si on n'a pas le budget, des personnes travaillant par exemple pour des boutiques de gestion sont capables de nous conseiller sur attention là, ne signe pas ci ou ne signe pas là. En termes de communication, qu'est-ce que le réseau va vous apporter ? Qu'est-ce qu'il va faire pour vous ? Parce que c'est important. Quand on commence, on est connu de personne, donc il faut se faire connaître. Et comment est-ce que la franchise va être facilitateur ? Ce qu'il faut regarder aussi, c'est votre future santé financière. Combien ça va vous coûter de rentrer dans ce réseau-là ? Je pense qu'une période d'immersion de une journée, 2 journées dans une agence puis dans une autre, c'est extrêmement important pour sentir si le domaine d'activité est fait pour nous. Je suis allée voir 4 responsables en place, 4 franchisés, ce qui m'a permis d'avoir le retour d'expérience, qui m'ont même guidée en disant tiens, moi si j'avais su, j'aurais fait ça au démarrage, je te conseillerais de faire ça, etc. Donc c'est vrai qu'on peut discuter avec des franchisés, oui, qui vont porter les couleurs haut et fort de la marque qu'on veut rejoindre, mais néanmoins qui ont ce recul nécessaire. Je suis vraiment guidée et épaulée. Donc entreprendre en franchise, c'est beaucoup plus facile que d'entreprendre seul. On n'est jamais seul. On est indépendant, mais on n'est jamais seul. Pour moi, la relation de franchiseur à franchisé, elle peut être que franche et il ne peut pas y avoir de coup tordu. Le franchiseur, son intérêt, c'est de développer sur le territoire un maximum de points de vente, de faire grandir sa notoriété. Donc il a tout intérêt, et ils le font tous très bien, à accompagner ce nouveau point de vente avec ce futur gérant à tout point de vue. Je pense qu'entreprendre en franchise, c'est extrêmement enrichissant et c'est extrêmement productif parce qu'une fois qu'on a choisi la bonne franchise, et c'est essentiel, ensuite c'est beaucoup plus facile.
Pourquoi ? Parce qu'on a choisi un modèle qui a été gagnant quelque part, qu'on a à répliquer sur notre zone, et on ne se lance pas seul. Le fait de se lancer en franchise, c'est vraiment une grande sécurité pour soi, comme pour ses clients. Un conseil que je pourrais donner aux femmes qui veulent se lancer dans la franchise, c'est de ne pas hésiter à contacter d'autres franchisés, d'autres femmes franchisées de différentes enseignes, qui en quelques minutes pourront les éclairer sur est-ce que la personne est sur la bonne voie ou fait fausse route. Le conseil que j'ai à donner aux femmes qui sont en train de se poser des questions, au moindre doute, ne signez pas votre contrat de franchise. Mon meilleur conseil serait posez-vous les bonnes questions. Si vraiment déjà vous avez à cœur de vous lancer, c'est que vous en êtes parfaitement capable. Et le fait de se lancer en franchise, c'est vraiment un vrai soutien. On est libre, on est indépendant, mais vraiment pas seul.